بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On a lu la sourate Luqman. Luqman, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé, Al-Abdu Salih, le serviteur vertueux. C'était un homme vertueux qui, la sagesse qu'il avait, ainsi que la piété qu'il avait, lui a valu d'être évoqué dans le Coran qu'Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien après que Luqman ait vécu. Luqman n'était ni un prophète, ni il a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, sa sagesse et sa piété lui a valu d'être évoqué dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui plus est, une sourate tout entière est révélée à son nom, sourate Luqman. Et les croyants la lisent chaque fois qu'ils lisent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons lu actuellement. Cette sourate-là, Allah subhanahu wa ta'ala commence après Alif Lam Mim. Il dit Tilka ayatul kitabil hakim. Voici les versets du livre plein de sagesse, le Coran. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Ce livre-là, ce Coran, est un guide et une miséricorde pour les bienfaisants. Qui sont ceux-là? Alladhina yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ils sont ceux qui accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône, donnent l'aumône, et puis ils sont convaincus, avec certitude, ils croient en l'au-delà. Ils n'ont aucun doute sur le fait qu'il y a une vie après la mort et que les serviteurs, Allah Azza wa Jalla, les ramènera comme il les a créés la première fois. Et il dit d'ailleurs dans sourate Luqman, Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida. Votre création à tous, aux vous hommes, ainsi que votre résurrection, ne coûte pas plus à Allah que de créer, de ramener une âme. De créer une âme et de ramener une âme. 1000 hommes, 1 million d'hommes, 1 milliard, toute l'humanité, ça ne change rien pour Allah. Ce n'est pas plus difficile pour un que pour deux. Il n'y a aucune difficulté pour Allah subhanahu wa ta'ala en cela. Les croyants sont convaincus de cela, qu'ils seront ramenés à Allah azza wa jalla, et ceci les pousse à chercher ce qu'Allah attend d'eux. Et les croyants qui désirent savoir ce qu'Allah attend d'eux, il faut qu'ils aient recours au livre plein de sagesse, Al-Kitab, Al-Hakim, ce livre plein de sagesse. Et dans cette sourate-là, il est fait mention de l'homme sage, Luqman, Al-Abdu Salih, l'homme vertueux et sage. Et cette sourate commence par l'évocation de la sagesse qu'il y a dans le Coran. Donc toi, ô serviteur d'Allah, si tu désires être sage, il faut que tu aies recours au Coran et que tu tires ta sagesse du Coran. Si tu désires acquérir de la sagesse, tu te dois d'avoir recours au livre plein de sagesse, au Coran. Puis, j'aimerais vous évoquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit de Luqman. Allah azza wa jalla dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Nous avons donné à Luqman la sagesse. Anishkur lillah. C'est quoi la tête de la sagesse? L'homme sage, c'est celui qui comprend qui est Allah, ce qu'il doit à Allah, quel est le droit d'Allah sur lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici évoque la tête de la sagesse. C'est le fait que l'homme, sa sagesse, elle le pousse à comprendre ce pourquoi il est là et ce qui est attendu de lui. Et Allah azza wa jalla évoque et dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Le premier point de la sagesse qu'il évoque, qu'Allah a donné à Luqman, Anishkur lillah, sois reconnaissant envers Allah. Donc l'homme sage, c'est celui qui sait qu'il doit être reconnaissant envers Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de la reconnaissance, évoque dans le hadith, il dit At-tahadduthu fi ni'amillahi shukr wa tarkuha kufr. Il dit le fait d'évoquer les faveurs d'Allah, c'est une forme de reconnaissance. Le fait de délaisser l'évocation des faveurs d'Allah, c'est une forme d'ingratitude. Man la yashkur al-qalil, la yashkur al-kathir. Celui qui n'est pas reconnaissant pour les petites choses, il ne sera pas plus reconnaissant pour les grandes. Man la yashkur linnas, la yashkur lillah. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes ne sera pas reconnaissant non plus vers Allah. Celui qui ne reconnaît pas que quelqu'un lui a fait un bien
il ne sera pas reconnaissant. Il n'a pas été reconnaissant envers Allah non plus. Car c'est Allah qui a poussé cette créature à lui faire ce bien-là. Une personne qui oublie de remercier les hommes, il ne remercie pas non plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sallallahu alayhi wa sallam, il évoque que la reconnaissance est la clé du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous évoque que la reconnaissance c'est la clé de tout bien. Dans ce même hadith, il dit Al-jama'atu rahma wal-firqatu azab. Le groupe est une miséricorde et la division est un châtiment. On comprend de ce hadith que la reconnaissance c'est la clé de tout bien. C'est ça qui tient une société. Et pour autant que les hommes dans une société, ils sont reconnaissants pour les petites choses, un verre d'eau, ils sont reconnaissants envers Allah. Ou un homme leur sert un verre d'eau et ils le remercient, ils sont reconnaissants, ils n'oublient pas qu'il leur a fait ce bien-là. Juste un verre d'eau, une date, un sourire, il lui a tenu une porte, il lui laisse le passage. N'importe laquelle de ces choses-là. L'enfant est reconnaissant envers son père, le père envers l'enfant. La femme envers le mari envers sa femme. Ainsi, entre les frères, ils sont reconnaissants. Ainsi que l'imam est reconnaissant envers sa jama'a, la jama'a envers l'imam. L'enseignant envers ses élèves, les élèves envers l'enseignant. Le médecin envers ses patients, les patients envers le médecin. Pour autant que les créatures d'Allah font preuve de reconnaissance, leur société est saine. Et ils ne seront pas dans une scission, ils ne seront pas divisés. Car la fin du hadith, le début du hadith évoque la reconnaissance, même sur les plus petites choses. La fin du hadith, elle évoque l'unité et la division. L'unité et la division. On tire de ce hadith que la clé du salut des sociétés, c'est le shukr. C'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Et ici, le premier point qu'Allah évoque dans la sagesse qu'il a donnée à Luqman, c'est « An ishkur lillah » Sois reconnaissant envers Allah. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Ceci car celui qui est reconnaissant, il l'est pour lui-même. Le fait que tu sois reconnaissant envers Allah, ça ne rajoute en rien à la bonté d'Allah. Ça ne rajoute rien à la richesse d'Allah. Ça n'élève pas Allah. Allah a élevé par lui-même. Tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas notre reconnaissance qui va l'élever ou élever ce qu'Allah Azza wa Jal fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ici que celui qui est reconnaissant, il le fait pour lui-même, car il retrouvera cela auprès d'Allah. Et parmi les utilités qu'il tire de sa reconnaissance, elles sont de deux catégories. Une utilité hâtive dans ce dunya et une utilité tardive lorsqu'il rencontre Allah. Quant à l'utilité hâtive dans ce dunya, la reconnaissance, elle est une cause pour qu'Allah te préserve ce que tu as et qu'il t'accorde davantage. La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, Allah Azza wa Jal dit, je vous augmenterai mes faveurs. On comprend de cela que si les gens ne sont pas reconnaissants, il se peut qu'Allah leur ôte ce qu'ils possèdent. Et souvent, la cause de la diminution des biens chez les êtres humains, souvent, et la plupart du temps, c'est l'absence de shukr, de reconnaissance. Ils n'ont pas été reconnaissants vis-à-vis d'Allah pour ce qu'il leur a donné, il leur enlève. Il leur enlève. Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons lu précédemment dans Surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah subhanahu wa ta'ala te donne en parabole l'exemple de cette cité, la Mecque, qui était sécure. Ils vivaient en sécurité totale. Mutma'inna. Ils vivaient dans une paix, les Mécois. Personne ne les embêtait. Les Arabes qui étaient en Mésopotamie, en Irak, ils étaient dominés par les Perses, attaqués et dominés. C'était les esclaves des Perses, en quelques mots. Les Arabes qui étaient au Sham, au nord, vers la Syrie, le Liban, la Palestine, ces pays-là, c'était les esclaves des Romains. Les Arabes mécois étaient libres. Personne ne les touchait. La raison, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a établis dans une cité où rien ne pousse. Fi wadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Ibrahim a laissé sa femme et son fils Ismaïl dans une vallée où rien ne pousse, auprès de la maison sacrée. Ni les Romains, ni les Perses
n'avaient aucun intérêt à venir jusque-là. Qu'est-ce qu'ils auraient cherché? Il n'y avait que des cailloux à Mecca. Ils n'avaient aucun intérêt, aucune richesse. Ils n'étaient pas fous d'envoyer et de perdre des hommes dans des batailles pour aller conquérir quoi? Des cailloux, de la roche. Ils n'avaient aucun intérêt là-dedans. Ils n'avaient aucun intérêt là-dedans. Et aussi, le deuxième point qui fait que les Mécois étaient protégés, c'est qu'il y avait la Kaaba. Et que malgré le fait qu'ils soient polythéistes, les Arabes, d'une manière générale, que ce soit les Arabes du Yémen, d'Irak, ou bien du Cham, du Levant, ils avaient une jalousie par rapport à la Kaaba. Ils s'identifiaient par rapport à la Kaaba. C'est-à-dire que le fait qu'une personne touche à la Kaaba, pour eux, c'était une chose qui était grande. Et ça aurait pu soulever les Arabes. Donc, les Romains et les Perses n'avaient, d'un, aucun intérêt, et de deux, ils n'avaient pas d'intérêt en fait de soulever les Arabes dans les régions dans lesquelles ils les dominaient déjà. Et dans les régions, qui plus est, des régions dans lesquelles ils avaient des intérêts. En fait. Il y avait des richesses. Quoi qu'il en soit, Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque que les Mécois, ils étaient préservés. Ils vivaient en sécurité, ils vivaient apaisés. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. La subsistance venait à cette cité-là de toutes parts. Comment? Les Mécois venaient pour faire les Arabes venaient faire leur pèlerinage à la Mecque. Malgré que polythéistes, ils avaient gardé certaines traditions et coutumes de la religion d'Ibrahim. Le pèlerinage était resté. Même les polythéistes visitaient la Mecque. Ils avaient le pèlerinage à la Mecque. Donc ils venaient de toutes parts, du Yémen et du Cham, et de diverses régions. Les Arabes qui étaient encore polythéistes, ils venaient et visitaient Mecca, et en passage à la Mecque, les Mécois prenaient leur argent, c'est-à-dire ils achetaient à la Mecque, ils prenaient de eux, ils troquaient, ainsi de suite. La subsistance, elle venait aux Mécois chez eux. Les Mécois, en dehors de cela, ils avaient besoin juste de faire 2 voyages par année pour subsister. Le voyage d'hiver et le voyage d'été. 2 voyages commerciaux. Rihlatu shita, en hiver, ils voyageaient vers le Yémen. Car le Yémen est chaud. C'est un pays chaud. Ils voyageaient en hiver au Yémen et ils commerçaient. C'est le seul voyage, un des deux seuls voyages qu'ils faisaient dans l'année. Et rihlatu sayf, et en été, ils allaient au Cham. Car le Cham est froid en hiver. Donc ils allaient, les Mécois, en été, au Cham, pour acheter et commercer. Ça, c'est les 2 seuls voyages. Sinon, le reste de l'année, la subsistance, elle venait à la Mecque tout seul, sans qu'ils la demandent. Allah subhanahu wa ta'ala te décrit la situation de cette cité dans Surat An-Nahl, et il te dit ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. Allah te donne en parabole l'exemple de cette cité qui vivait dans une sécurité totale ainsi qu'un apaisement. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. Sa subsistance lui vient de toutes parts. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Tout d'un coup, Allah Azza wa Jal les a fait goûter au sentiment de famine et de crainte à cause de ce qu'ils ont fait. Ils ont refusé de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été ingrats. On tire de ce verset-là que la plus grande reconnaissance pour les faveurs qu'Allah t'a données, c'est le fait de reconnaître le droit d'Allah sur toi, qui est le fait de lui obéir, de suivre son messager. De reconnaître par les actes, le shukr bil a'mal, par les actes. Ya'malu ala Daoud shukra wa qalilun min ibadi ash-shakur. Aux familles de Daoud, œuvrez par la reconnaissance. Très peu de mes serviteurs sont réellement reconnaissants. Beaucoup avec la langue, mais avec les actes, très peu sont reconnaissants avec les actes. Donc réellement reconnaissants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a changé la situation des Mécois. Qu'est-ce qui a été la cause de cela? C'est qu'ils étaient ingrats. Ils n'ont pas reconnu les faveurs d'Allah. Ils n'ont pas reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, ils ont menti même sur ce qu'ils connaissaient de lui. Ils l'appelaient un sadiqul amin, le véridique, digne de confiance. Tout d'un coup, ils lui ont dit kadhabun, muftarin, sahir, mashour, majnoun, menteur, inventeur, magicien, sorcier, ensorcelé, fou. Ils l'ont appelé de tous les noms. Alors que juste avant cela, c'était le véridique. Ils avaient plus confiance en lui qu'en les membres de leur famille. Quand ils partaient en voyage, ils laissaient leurs biens chez qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas chez leurs frères. Ils les laissaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dépôt. Tellement ils avaient confiance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas trahi cette confiance-là, même au jour où ils ont voulu le tuer.
Il est parti de chez lui, ils ont voulu le tuer, il est parti avec Abu Bakr lorsqu'il a fait la hijra depuis la Mecque à Médine, comme vous le connaissez dans la Sira. Avant de partir, il a laissé Ali ibn Abi Talib à sa place. Et il a laissé Ali ibn Abi Talib à la Mecca et il l'a chargé de rendre tous les dépôts de toutes ces personnes qui lui faisaient du mal, qu'ils avaient encore laissé certaines choses chez lui. Ils avaient encore des dépôts chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'eux voulaient le tuer, il a chargé Ali de leur rendre cela. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, le premier bénéfice du shukr et de la reconnaissance, il est hâtif, il est dans le dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ihfadillah yahfazk. Préserve Allah, Allah te préservera. Préserve Allah, Allah te préservera. Préserve le droit d'Allah, qui est le fait que tu sois reconnaissant envers Allah. Allah te préservera toi, ta foi, ta famille, tes enfants, tes biens, ton honneur. Allah Azza wa Jal te préservera. Préserve Allah et Allah te préservera. Et le deuxième vertu du shukr ou bénéfice du shukr tardif, c'est dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala te promet, et sa promesse est vérité, il dit Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Pourquoi est-ce qu'Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et que vous avez la foi? Pourquoi est-ce qu'Allah va vous châtier? Est-ce qu'il ne vous a pas créé pour vous châtier? Il ne va pas vous châtier, ça veut dire. Et lan yu'adhibakum Allah ma kumtum bihaq wa wajib ash-shukr mu'minina billah azza wa jalla. Allah ne vous châtiera pas. Allah ne vous châtiera pas pour autant que vous vous acquittez de l'obligation que vous avez envers Allah, qui est le fait que vous soyez reconnaissant tout en étant croyant. Allah ne vous châtiera pas. C'est le sens de ce verset. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum. Qu'est-ce qu'Allah aurait à tirer de votre châtiment? Pourquoi est-ce qu'il vous châtierait si vous êtes reconnaissant et que vous avez la foi? Wa kana Allah shakiran alima. Et Allah Azza wa Jal clôture ce verset et dit et Allah est reconnaissant, est parfaitement reconnaissant et il est omniscient. Il est reconnaissant de ce que vous faites comme effort. Il reconnaît vos efforts, malgré les manquements. Seul Allah sait le nombre de manquements qu'on a dans nos prières. Le nombre de fois où on s'éclipse, où notre concentration elle s'éparpille. Allah sait, il connaît notre faiblesse. Allah Azza wa Jalla a créé l'homme faible et nous sommes faibles. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est shakir. Il est reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala est reconnaissant. Si tu fais l'effort, tu essayes, tu donnes ton maximum, Allah ne te châtiera pas. Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à faire de ton châtiment. Il n'a rien à gagner de ton châtiment. Tabaraka wa ta'ala. Donc, la première sagesse qu'Allah a donnée à Luqman, c'est la sagesse de la reconnaissance. Il lui a commandé d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui rappelle que la première personne, que le seul à tirer profit de sa reconnaissance, la première personne à tirer profit de sa reconnaissance, c'est l'homme lui-même qui est reconnaissant. Allah, il n'a pas besoin de ta reconnaissance. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Quant à celui qui est ingrat, et renie, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sache qu'Allah, il est distant de ses créatures et de leurs œuvres, et il est le loué. Il est le loué. Il n'a pas besoin en fait qu'on l'élève en étant reconnaissant. Celui qui est ingrat, il est ingrat à son détriment. Celui qui est reconnaissant, il l'est pour sa propre personne. Dans ce verset-là, on tire que la sagesse est la plus grande chose qu'Allah puisse te donner. Si Allah ne t'a pas donné de l'argent, ceci ne réduira pas ta place au paradis. Si Allah ne t'a pas donné de la force, ceci ne réduira pas ta place au paradis. Si Allah ne t'a pas donné de la beauté, ceci ne réduira pas ton rang au paradis. Si Allah n'a pas fait de toi une personne qui descend d'une famille noble, d'une famille forte, ceci ne réduira pas ta place au paradis. Mais si par contre, tu n'es pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, ceci, il se peut que suite à cela, tu perdes ta place pour l'éternité au paradis. Ou néanmoins, même si tu ne la perds pas pour l'éternité, que tes degrés soient réduits. Que tu n'aies pas les degrés de ceux qui sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir évoqué qu'il a donné à son serviteur Luqman la sagesse, et la sagesse, c'est le plus grand bien qu'Allah puisse donner à une créature. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah dit, celui à qui la sagesse est donnée, Allah lui a donné un grand bien. Celui à qui la sagesse est donnée, Allah lui a donné un grand bien. Et la sagesse, comme le dit Ibn al-Qayyim,
هو القول الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي مع من ينبغي. C'est la parole ou l'acte adéquat de la manière adéquate avec la personne adéquate. C'est le fait de savoir ce que tu dois dire et ce que tu dois faire. Un homme sage, il sait ce qu'il doit dire et il sait ce qu'il doit faire. Il sait se tenir et il sait parler. Et il sait parler. Un homme sage, il sait où il doit être, où Allah l'attend. Et il sait où Allah n'aime pas le voir. Et il s'écarte de cela. Ça, c'est la grande sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque ensuite le reflet de cette sagesse dans les conseils, en nous relatant les conseils que Luqman donne à son fils. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, ô mon fils, ne donne pas d'associés à Allah, car le fait de donner des associés à Allah, c'est la plus grande des injustices. C'est la plus grande des injustices. Luqman, ce serviteur vertueux, subhanallah, il s'inquiète de la situation de son enfant. Il s'inquiète de la situation de son enfant. Et il exhorte son enfant. Il exhorte et le conseille. Il exhorte son enfant car l'enfant, c'est une responsabilité qui est pendue au cou du parent. Il est primordial que les parents s'inquiètent de la situation de leurs enfants. Et la première chose au sujet de laquelle tu te dois de t'inquiéter, ya akhi, c'est la croyance de ton enfant. Qu'est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il croit en Allah? Est-ce qu'il a compris que seul Allah doit être adoré? Est-ce qu'il a compris que c'est absolument injuste et inutile et vain d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? La aqidah, la croyance. Afin que cet enfant-là tire profit de sa relation avec son père. Afin que cet enfant-là tire profit de la relation avec son père et que ce parent puisse espérer tirer profit de cet enfant un jour. Ce parent puisse espérer tirer profit de cet enfant un jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent on voit chez les êtres humains, on a beaucoup de motivation et de zèle quant au fait de laisser quelque chose pour nos enfants. C'est humain, c'est normal. C'est normal. Le fait de leur laisser une maison, ou de leur laisser de l'argent, ou de faire attention en fait à leur santé, à leur corps. Ça c'est humain, c'est normal. Il n'y a pas de mal à cela. Mais souvent, on ne fait pas attention à leurs croyances. Qu'est-ce que mon enfant croit? Alors que ça, c'est bien plus important. Et souvent aussi, et ceci est de plus en plus fréquent, on remarque que les parents ne font pas attention à l'éducation de leurs enfants. Comment est-ce que mon enfant se comporte avec les autres, avec le voisin, avec ses grands-parents, avec les frères à la mosquée? Ils ne font pas attention. Ils laissent l'enfant comme ça un peu libre, découvrir tout seul le comportement, sans forcément être là, suivre et puis voir s'il y a une chose à corriger, le conseiller. Le conseiller. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait les sahaba et il les conseillait, il les corrigeait, il les éduquait. On a besoin, en tant qu'être humain, d'être éduqué. Même grand, même enfant, on a besoin constamment d'apprendre et d'être éduqué. Et l'éducation, c'est la meilleure chose que l'homme puisse laisser à son enfant. Ceci a été rapporté dans un hadith, même s'il est faible dans sa chaîne de transmission, mais le sens est juste, comme le disent les gens de science. Ma nahala walidun walada afdala min adabin hasan. Un enfant ne saurait laisser en héritage, un père ne saurait laisser en héritage pour son enfant une meilleure chose qu'une bonne éducation. Wallahi akhi, même si tu lui laisses des palais et des terrains vastes à portée de vue, même si tu lui laisses, à quoi est-ce que ça lui sert si tu ne l'as pas éduqué? Et l'éducation, elle est de deux catégories. On l'a toujours évoqué. Une éducation verticale et une éducation horizontale. L'éducation verticale, le serviteur entre le serviteur et Allah. Donne à ton enfant une éducation. Comment est-ce qu'il doit se comporter vis-à-vis de son Seigneur? Et ensuite, donne à ton enfant une éducation. Comment il doit se comporter avec les créatures d'Allah. Et avec son Seigneur, vis-à-vis de son Seigneur, enseigne-lui quel est le droit d'Allah sur lui. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam
l'enseigner aux compagnons. Il dit Atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa haqqul ibadi ala Allah. Sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Je dis Allah et son messager le savent mieux, dit le compagnon. Il dit Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'adhiba man la yushrik bihi shay'a. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon compagnon, c'est le fait que les serviteurs adorent Allah, qu'ils ne lui donnent pas d'associés. Deux choses, qu'ils adorent, pas qu'ils croient juste, qu'ils adorent et qu'ils ne lui donnent aucun associé. Ils l'adorent. Et qu'on adore Allah en lui obéissant et en délaissant sa désobéissance. Et on ne lui donne aucun associé. Et le droit des serviteurs sur Allah, le droit qu'Allah a donné à ses serviteurs suite à cela, c'est le fait qu'Allah ne châtiera pas celui qui lui donne aucun associé. Allah ne châtiera pas celui qui lui donne aucun associé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ici l'éducation avec Allah. Et l'éducation avec les créatures d'Allah, c'est le fait de ne pas faire à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, Yahi. Un homme civilisé et éduqué en société, il ne fait pas aux gens ce qu'il ne supporterait pas lui-même. Il ne fait pas aux gens ce qu'il ne supporterait pas lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué cela. Il l'a évoqué quant aux croyants, dans un premier temps. Il dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. L'un d'entre vous n'a pas complété sa foi jusqu'à ce qu'il désire pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Tu n'aimes pas ça pour toi? Ne le fais pas, ton frère. Tu aimes ça pour toi? Ne prive pas ton frère de cela. Et ce hadith-là est venu dans une autre variante. Ahbib linnas ma tuhib li nafsika takun mu'mina. Aime pour les gens. Il a dit les gens, pas seulement les croyants. Les gens. Ce que tu aimes pour toi-même, tu seras un bon croyant. Aime pour les gens. Ce que tu aimes pour toi-même, tu seras un bon croyant. Donc ici, on voit que si tu veux tirer profit de ton enfant et ta chance d'influence sur ton enfant, elle est tant que ton enfant il est avec toi et tant qu'il est en âge d'éducation. Afin que tu espères tirer profit de lui. Car viendra un jour, où ni le père il pourra rien pour son enfant et ni l'enfant pour son père. Et ici, c'est intéressant de noter que Allah Azza wa Jal nous évoque ici le récit d'un homme qui éduque son enfant dans le dunya, car il a encore des chances. Et à la fin de cette sourate, il dit Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawma la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'da Allahi haqq fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Dans ce verset, la sourate, l'avant-dernier verset de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous gens, craignez votre Seigneur tant qu'il en est encore temps, avant que ne vienne un jour où un enfant ou un père ne pourra rien pour son enfant et où l'enfant ne pourra rien pour son père. La promesse d'Allah est vérité. Ne vous laissez pas tromper par la vie d'ici-bas et ne vous laissez pas tromper au sujet d'Allah par le grand trompeur, le shaitan. Donc, il est intéressant de voir que viendra ce jour, tu es averti de ce jour où tu ne pourras plus rien. Donc, conseille dans ce jour où tu peux encore quelque chose. Avant que ne vienne ce jour où tu ne pourras plus rien. Ni toi pour ton enfant et ni ton enfant pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a commencé sa prêche, il est monté sur Safa, à Mecca, sur le mont. Et il a dit Ya Fatima bint Muhammad. Ô Fatima. Il a appelé Banu Hashim, tous les fils de sa tribu. Et parmi eux, sa fille Fatima, elle est venue. Il a dit Ya Fatima bint Muhammad. Ô Fatima fille de Muhammad, crains Allah. Fa inni la amliku laki min Allahi shay'a. Crains Allah. Obéis-lui. Car moi, je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Yawm al-Qiyam. Ça veut dire, je peux te conseiller. Toi, tu peux prendre les causes ici-bas. Obéir à Allah. Mais quand on viendra Yawm al-Qiyam, c'est fini. Moi, je ne peux pas t'aider. Il se peut que je te voie être châtié, jeté en enfer, et je ne peux rien. Je ne peux pas dire non, mon enfant, laissez-le.
Ici, on a encore le temps. Viendra un jour où il n'y aura plus le temps. Maintenant, tu œuvres. Viendra un jour où tu récoltes, tu constates. Tu constates. Tu es impuissant, totalement impuissant. Luqman dit à son fils, et le premier conseil qu'il lui donne, ne donne pas des associés à Allah. Le fait de donner des associés à Allah, c'est la plus grande des injustices. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont lu la parole d'Allah, lorsqu'Allah azza wa jal dit « Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun » Ceux qui ont la foi et n'entachent pas leur foi avec quelconque inéquité, injustice. À ceux-là, Allah leur garantit la sécurité et leur garantit qu'ils seront bien guidés. Les Sahaba, lorsqu'ils ont lu ce verset, ils ont eu peur. Ils se sont dit, Ya Rasulallah, man minna la yazlim. Qui est celui d'entre nous qui ne commet pas d'injustice? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Laysa dhak, ce n'est pas cela, comme vous l'avez compris. Il a dit, Alam tasma'u qawl al-abd as-salih. Inna shirka la dhulmun azim. Il dit, n'avez-vous pas entendu la recommandation de Luqman à son fils lorsqu'il dit, ne donne pas des associés à Allah, car le fait de donner des associés à Allah, c'est la grande injustice. Il a dit, c'est ça l'injustice qui salit ta foi, le shirk. Ça l'injustice qui fait que tu ne peux plus espérer de sécurité et ni la guider. Elle abolit tout le khayr que tu as fait. La in ashrakt la yahbatanna amaluk. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu donnes des associés à Allah, Allah abolit toutes tes œuvres. Tout ce que tu as fait, prière, jeûne, hajj, tout ce que tu as fait avant ça. Si tu commets un acte de polythéisme majeur, tout ce que tu as fait avant cet acte-là, il est à zéro. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah Azza wa Jal dit, nous avons amené les œuvres, ce qu'ils ont fait comme œuvre, yawm al-qiyamah, et nous avons fait de leur œuvre une poussière éparpillée, sans valeur, sans poids sur la balance. À cause de quoi, ya Allah? À cause du shirk. Car le shirk, il contredit la fondation même, mère de la religion. Il contredit la ilaha illallah. Il va en opposition avec le témoignage que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Ayyuhal ikhwa, quelle importance, une importance capitale. Le fait de dire la ilaha illallah, d'attester avec la langue, avec le cœur et avec le corps, de te prosterner à Allah, pas de te prosterner à autre qu'Allah, de craindre Allah, pas de craindre autre qu'Allah, d'espérer en Allah, de ne pas espérer autre qu'Allah, de placer ta confiance en Allah, de ne pas placer ta confiance en autre qu'Allah, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas invoquer autre qu'Allah, de sacrifier pour Allah, de ne pas sacrifier pour autre qu'Allah. De faire en sorte que ta prière, ton sacrifice, ta vie et ta mort soient pour Allah Azza wa Jal, c'est la plus grande des choses. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je n'attends pas de cela qu'ils m'accordent ma subsistance et je n'attends pas de cela qu'ils me nourrissent. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous. Allah a créé le paradis et l'enfer pour cela, pour la ilaha illallah. Et c'est sur la ilaha illallah que les balances de l'équité absolue seront établies yawm al-qiyamah. Sur la ilaha illallah. Et c'est selon la réalisation de la ilaha illallah que les gens rentreront au paradis ou iront en enfer pour l'éternité. C'est la clé du Jannah. Man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah dakhala al-Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui meurt et témoigne en témoignant que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah, entrera au paradis. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam en opposé à cela, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Celui qui meurt en ayant donné un associé à Allah ira en enfer. En ayant invoqué un autre qu'Allah, ira en enfer, en opposé à cela. La première recommandation de Luqman à son fils, elle est basée sur la fondation mère sur laquelle repose tout le khayr
le tawhid, le monothéisme. Ensuite, il lui dit ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dit, nous avons enjoint et commandé à l'homme de la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant donc envers moi ainsi qu'envers tes parents, dit Allah. Sois reconnaissant envers moi ainsi que tes parents. Ne comprends-tu pas qu'ils ont souffert pour toi et qu'ils souffrent? Ta mère a souffert pour que tu viennes au monde. Sois reconnaissant. Remercie Allah et remercie tes parents. Et sachez que c'est vers moi qui est votre destination finale. À toi ainsi qu'à tes parents. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala évoque, dit وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et si tes parents cherchent à te contraindre, à me donner quelconque associé alors que tu n'as aucune preuve quant à cela. Rien ne prouve, au contraire, tout prouve qu'Allah est unique. فَلَا تُطِعْهُمَا, ne leur obéis pas. Mais il ne s'est pas arrêté là. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Accompagne-les dans ce bas monde de la meilleure des manières. Si tes parents t'ordonnent à désobéir à Allah, ça c'est l'équilibre de la législation musulmane. Tu n'obéis pas à tes parents, mais Allah Azza wa Jal te commande de te comporter convenablement avec eux. Tu ne leur désobéis pas avec arrogance, tu leur désobéis avec noblesse et douceur. Tu leur désobéis avec noblesse et douceur. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Et suis donc la voie de celui qui est fortement tourné vers moi, avec repentir et un retour fort vers Allah. Puis Allah Azza wa Jal dit, vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Chacun sera informé de ce qu'il a commis. Souvent, on entend les personnes dire, quels sont mes droits des enfants? Et souvent, cette question-là, elle revient lorsque les frères, dans les couples. Le mari, il dit, Cheikh, est-ce que vous pouvez faire un cours sur les droits du mari? Et la femme, elle vient, elle dit, est-ce que vous pouvez faire un cours sur les droits des femmes? Souvent, les êtres humains, ils ont tendance à demander quels sont leurs droits. C'est bien, ils ont le droit de demander leurs droits. Mais par contre, la chose qui devrait les inquiéter, c'est quels sont leurs devoirs. Parce que le fait qu'on ne te donne pas ton droit, ceci ne diminuera pas ta place auprès d'Allah. Mais par contre, le fait que tu ne t'acquittes pas de ton devoir, ceci risque de te nuire le jour où tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu as compris cela, tu ne viens pas demander quels sont tes droits, mais tu viens demander quels sont tes devoirs avant tout. Tu viens demander quels sont tes devoirs. Donc les maris demandent, est-ce que vous pouvez faire une exhortation sur nos devoirs vis-à-vis de nos femmes? Et les femmes devraient demander, est-ce que vous pouvez faire une exhortation sur nos devoirs vis-à-vis de nos maris? Et on est ainsi pour les enfants. Ils devraient demander quels sont mes devoirs face à mes parents, ainsi que le parent, quels sont mes devoirs face à mes enfants. Ainsi que lorsque tu te seras acquitté de ton devoir, alhamdoulilah, nous retournerons tous à Allah et nous informera chacun de ce que nous avons fait. Puis Allah subhanahu wa ta'ala évoque à nouveau cette recommandation de Luqman, Ya bunayya innaha in taku mithqala habba min khardalin fatakun fi sakhra ou fi samawat ou fi al-ard ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, un grain d'atome, au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, sous terre, Allah le ramènera. Allah Azza wa Jal ramène toutes choses. Il peut ramener toutes choses. Inna Allah latifun khabir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. C'est-à-dire que rien ne saurait se cacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala entend même les pas d'une fourmi noire sur un rocher noir pendant une nuit ténébreuse. Et il la voit et il sait où elle est. Jalla Jalalu. Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne saurait échapper à Allah subhanahu wa ta'ala ou se cacher d'Allah. Ici, Luqman donne un exemple à son enfant afin d'éveiller en lui al-muraqaba,
d'éveiller en lui la conscience qu'Allah Azza wa Jal le voit et le suit de partout. Et qu'Allah ramènera toute chose. Même une chose qui est enfouie sous terre, même une chose qui est cachée dans les ténèbres, même une chose qui est cachée au fin fond des océans, Allah subhanahu wa ta'ala le sait, la voit, l'entend, et il la ramènera. Jalla Jalalu. Rien ne saurait échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis à nouveau, il dit, Ya bunayya aqimis salah. Ô mon enfant, accomplis la prière. Wa'mur bil ma'ruf. Recommande le convenable. Sois un bon conseiller qui veut le bien pour les gens. Wanha anil munkar. Et réprouve le blâmable. Wasbir ala ma asabak. Et patiente sur les malheurs auxquels tu fais face. Patiente face aux malheurs qui s'abattent sur toi. Inna dhalika min azmi al-umur. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Le fait de patienter. Toute chose que tu entreprends, tout projet noble, ya akhi, si tu ne patientes pas, tu n'arriveras pas. Si vous ne patientez pas, comment est-ce que vous pourriez terminer votre journée de jeûne? On ne te parle même pas du mois, on parle d'une journée. Pas d'un mois, une journée. Tu n'arrives pas. Si tu ne patientes pas, comment est-ce que tu aurais pu faire cette prière? Venir au tarawih et revenir encore la nuit. Il faut de la patience. Si tu ne patientes pas, comment est-ce que tu pourrais patienter en train d'écouter une faible créature comme toi, assis, en train de te parler, et tu es déjà fatigué et il te parle encore pendant 20 minutes, 30 minutes, une demi-heure. Sans patience, tu ne pourrais pas réaliser tous ces nobles actes. Telle est la résolution à prendre, dit Luqman à son fils, dans toute entreprise. Toute chose que tu entreprends, prépare-toi à patienter. Arme-toi de patience dès le début. Tu veux étudier un livre, arme-toi avant de le prendre dans les mains, arme-toi de patience. Tu veux terminer le Coran, apprendre le Coran, arme-toi de patience, prépare-toi à patienter. Tu veux étudier la science, prépare-toi à patienter. Tu veux faire du zikr, les zikrs du matin et du soir, prépare-toi à patienter. Toute chose. Tu veux faire un projet pour aider des orphelins dans un pays, prépare-toi à patienter. Déjà pour le réaliser, pour convaincre les gens, pour patienter sur les mauvaises langues, les choses qu'ils vont dire, prépare-toi à patienter. Arme-toi de patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise, dit Luqman à son fils. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, il dit « As-sabru ra'sul iman » La patience, c'est la tête de la foi. Et il dit, radiyallahu ta'ala anhu, ala, wa la imana liman la sabra la. Il dit, n'est-ce pas qu'une personne qui n'a pas de patience, il n'a pas de foi. Une personne qui n'a pas du tout de patience, il n'a pas de foi. Il n'a pas de foi. Ensuite, Luqman dit, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance. Ne détourne pas. Quelqu'un te parle, regarde-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme lui a parlé et il a tourné la tête. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prêcher, d'appeler des personnes. Et un homme aveugle, Abdullah ibn Maktoum, est venu à lui et il a dit, Ya Rasulallah, enseigne-moi ce qu'Allah t'a révélé du Coran. Et il n'a pas vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était occupé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois quand vous voyez qu'on est concentré en vous expliquant une chose, et puis qu'il y a une chose qui nous perturbe, on est faible, moi je suis faible. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été gêné parce qu'il se concentrait dans une chose, puis un homme il est venu lui parler à ce moment-là, puis il s'est tourné, alors que c'est la créature la plus forte, la plus miséricordieuse, qui a le meilleur des comportements. Sallallahu alayhi wa sallam. Si lui, ça l'a gêné. Nous, on est rien du tout. C'est pour ça que ça nous gêne des fois. Et c'est pour ça qu'on vous demande de nous aider, afin qu'on s'entraide, pour que ça fonctionne bien, et pour qu'on arrive à le meilleur résultat possible, malgré nos défauts et nos manquements. Qu'on essaye d'arriver à un résultat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Maktoum, est venu à lui, alors qu'il parlait avec des dignitaires qurachites en les appelant à Allah Azza wa Jal. Et puis, il lui a dit, ô messager d'Allah, lis-moi ce qu'Allah t'a révélé du Coran. Et il s'est retourné et il a continué à parler avec lui. Allah Azza wa Jal a révélé, Abasa wa tawalla, an ja'ahu al-a'ma. Il s'est retourné alors que l'aveugle est venu à lui. Il a reproché ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, surat Abasa, vous la lisez dans le Coran. Et qui te dit? Peut-être que cet aveugle est venu à toi, alors il cherchait à se purifier par la lecture du Coran. Subhanallah. Donc ici,
il ne fait, et à la base, ça ne fait pas partie de la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait à quelqu'un, il le regardait. Il le regardait. Et il se tournait. Même sallallahu alayhi wa sallam, il ne regardait pas juste comme ça. Quand il parlait avec lui, il se tournait. Quand il parlait avec lui, il se tournait. Il parlait avec lui, il se tournait. Il tournait même le buste, sallallahu alayhi wa sallam. Pas seulement la tête. Il dirigeait pour lui montrer que je te respecte, je te regarde, je t'écoute, je t'entends. Je prends en considération ce que tu dis. Et les fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détournait de quelqu'un, c'était pour lui montrer qu'Allah n'aime pas ce qu'il fait. Comme ces hommes qui sont venus de Mésopotamie avec les moustaches et en ayant rasé leur barbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait comme ça. Il n'a pas voulu les regarder. Et il leur a dit, qui vous a ordonné de faire cela? Il a dit, c'est nos maîtres, nos seigneurs là-bas, ils font comme ça. Ils laissent pousser les moustaches et ils rasent les barbes. Il dit, quant à mon Seigneur, à moi, Amarani, il m'a ordonné de laisser pousser ma barbe et de tailler ma moustache. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas voulu les regarder. Il t'a fait anhum. Et l'autre cas, c'est lorsque l'Arabi, il est rentré dans la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait un cours, et le bédouin, il est rentré, il a dit, Ya Muhammad, mata as-sa'a. Il a dit, oh Muhammad, c'est quand, Yawm al-Qiyamah. Ça, il faut comprendre le contexte de ces gens-là. C'est des gens qui ont vécu dans le désert, comme le cas du bédouin qui a uriné dans la mosquée. C'est des gens, quand vous les avez fréquentés, vous les voyez, même ceux d'aujourd'hui, ils ont en fait des restes de cela, parce que leur mode de vie dans des tentes, dans le désert, comme ça, ils font qu'ils sont très crus. C'est des gens très crus, même entre eux, quand ils parlent. Alors que toi, tu peux fragile comme t'es et tout, tu te dis, subhanallah, pourquoi tu te blesses? Alors que non, en fait, eux, ils sont comme ça même entre eux. C'est leur nature. Il dit, mata as-sa'a, il rentre, comme si moi, maintenant, je suis en train de parler, un type, il rentre, il me dit, c'est quand, Yawm al-Qiyamah? C'est quand, Yawm al-Qiyamah? Subhanallah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait quoi? Il a tourné la tête, il a continué le dars. Il ne lui a pas répondu. Puis l'homme, il ne s'est pas blessé. Ça, c'est une qualité qu'ils ont, c'est qu'ils ne se blessent pas non plus. Ça ne les touche pas. Tu ne leur réponds pas, il ne va pas se dire comment il ne me répond pas. Parce qu'eux, ils sont comme ça. Ce n'est pas des petits, c'est pas des personnes qui s'affectent en fait facilement sur des points comme ça. L'homme, il a fait quoi? Il est rentré, c'est quand l'heure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas répondu. Il a dit, il me répondra après. Il s'assoit. C'est pas qu'il se dit, ouais, il ne m'a pas répondu, je m'en vais. Non, pas de problème. Je suis venu, j'ai questionné, il n'a pas répondu, je m'assois. Il s'assoit, il écoute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il termine le rappel. Il dit, où il est celui qui questionnait sur l'heure? Il dit, c'est moi. Il se lève. Il dit, c'est quand l'heure, tu vois? De nouveau, il repose sa question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure? Il a dit, qu'est-ce que tu lui as préparé? Tu poses la question qu'on sait. Qu'est-ce que tu lui as préparé? Il veut lui enseigner que des fois, le fait que l'heure, quand elle arrive, ça ne va rien changer. Ce qui va changer, c'est ce que tu fais pour te préparer à sa venue. Et l'homme, subhanallah, il dit, dans une des variantes du hadith, l'homme, il dit, je ne lui ai pas préparé beaucoup d'actes, comme prière surrogatoire ou jeûne, mais je lui ai préparé l'amour d'Allah et de son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'homme sera avec ceux qu'il aime. Anas ibn Malik dit, il n'y a pas un hadith parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a réjouis plus que celui-là. Ils ont tous réjoui, mais celui-là, il a touché là où il fallait toucher. Il dit, car nous n'avons pas les actes de Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, mais nous espérons qu'Allah Azza wa Jal nous rassemble avec eux pour l'amour qu'on leur porte. On n'atteindra jamais leur degré. Il veut pas dire leur degré. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire l'effort. On va faire l'effort, on va essayer. Mais on n'arrivera jamais au degré d'Abu Bakr ou de Omar ibn al-Khattab. Tu peux essayer jour et nuit. Tu es déjà battu d'avance. Mais il te reste l'espoir de l'amour que tu leur portes et d'essayer. Le poète arabe dit تشبه بالكرام فإن لم تستطع فإن تشبهك بهم كرام لذاته. Essaye de ressembler aux nobles. Et si tu n'arrives pas à leur ressembler,
Le fait que tu aies essayé de leur ressembler, c'est une noblesse en soi. Le fait que tu aies essayé de leur ressembler, tu aies voulu, c'est une noblesse en soi. Même si tu n'arrives pas à la finalité, au même résultat, calque, identique, au millimètre près à ce sur quoi ils étaient. À ce sur quoi ils étaient. Et ici, Luqman oriente son fils vers ce comportement qui est le fait de ne pas se détourner, de ne pas détourner ton visage des hommes. Et ne pas fouler la terre d'Allah avec arrogance. Marcher comme si... Marche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa marche était modeste. Il marchait avec modestie. Car Allah n'aime pas les présomptueux pleins de glorioles. Allah n'aime pas l'orgueilleux. La terre d'Allah, elle a envie de l'engloutir, comme c'est venu dans certains hadiths. Celui qui est orgueilleux, qui marche la tête haute comme ça, avec la tête en haut, la terre d'Allah, elle demande la permission d'Allah de l'engloutir. Laisse-moi l'engloutir, ya Allah. Il fout de la terre comme ça. Pour qui est-ce qu'il se prend? Laisse-moi l'engloutir. Non, mais Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, il fait tarder l'affaire de ses serviteurs jusqu'au jour où ils se repentent. S'ils se repentent. Et s'ils ne se repentent pas, alors là, Yawm al-Qiyamah, les choses sont bien plus dures que dans le dunya. Yawm al-Qiyamah, les choses sont bien plus dures que dans le dunya. Ensuite, il dit waqsid fi mashik wardud min sawtik inna ankara al-aswat ila sawt al-hamir. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. N'élève pas la voix. Pas besoin d'élever la voix. Sois modeste dans ta démarche. La voix la plus détestée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très certainement la voix des ânes. Voici ces recommandations, ayyuha al-ikhwa, pleines de sagesse, d'un homme sage, Luqman le sage, Luqman l'homme vertueux, destinées à son fils et qui sont utiles à toute personne qui en prend en considération. Et si on résume ces recommandations, elles font référence à 2 points. La piété vis-à-vis d'Allah et la noblesse de caractère, au sujet desquels Abu Hurayra nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné an akthari ma yudkhilu al-jannah faqala taqwa Allah wa husnul khuluq. Il a dit la piété vis-à-vis d'Allah, le fait de lui obéir en faisant ce qu'il te demande, délaissant ce qu'il t'interdit, et la noblesse de caractère, le bon comportement. Subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.